Bonjour, moi c'est Pauline et dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce que je mange pendant 7 jours. Alors je vais faire d'autres vidéos et en tout ça fera 30 jours mais bon, 7 jours là ça devrait largement suffire parce que sinon la vidéo serait trop longue. Donc c'est parti, tout ce que je mange. Petit déjeuner de longan, c'est un peu comme des litchis. Hein. Et voilà le sucre de coco que j'ai mangé pendant cette journée-là, c'est délicieux à la cuillère. Pour le repas de midi, j'ai ouvert un bocal de sauce tomate et j'ai rajouté du sucre rapadura dedans. Et j'ai aussi cuit des carottes à l'eau et des nouilles de riz, ça fait un repas super simple à faire. Dans l'après-midi, j'ai bu du sucre avec de l'eau, ça ressemble à du café mais c'en est pas. Et pour le soir, je me suis fait une sauce avec des tomates fraîches, cuites, un peu de légumineuses, des épices, du sucre, le tout sur des nouilles de riz et boum, un dîner facile. Et voilà ma fiche chronomètre pour la journée, donc vous voyez que je mange beaucoup plus que ce que j'ai dépensé théoriquement. Les calories mangées à gauche et les calories dépensées théoriquement à droite. Pour commencer cette journée numéro 2, j'ai bu plein d'eau comme d'habitude et la bouteille c'est pas de la bière, c'est du nectar de coco, c'est délicieux. Ensuite une sortie à vélo facile sur du plat. Après le sport, un smoothie avec des mini bananes, de l'eau de coco et du sucre roux. À midi, simplement du riz blanc avec des carottes cuites à l'eau. Et ça, c'est la sauce soja diluée, ça apporte du bon goût au plat. Ça, c'est le sucre roux que je mange pendant cette journée-là. En tout, il y en a pour 500 grammes. Oui, je sais. Je le bois avec de l'eau comme ça tout au long de la journée. Et pour protéger mes dents, je reste hydratée et je rince ma bouche à l'eau. Ça, c'est le bouquet de longan que j'ai mangé ce soir-là. C'est la saison des longan. Je pense que vous l'avez deviné. Et voilà la fiche chronomètre pour cette journée. Un petit déjeuner de longan avant de faire une sortie à vélo. À mi-chemin, il y a un chien qui a commencé à courir à côté de moi. Il est resté assez longtemps, hein. Enfin, il ou elle, un chien vraiment très athlétique, hein, en pleine forme. Ensuite, sur la descente, j'ai croisé mes amis et mon chéri, donc j'ai refait la montée avec eux. Et voilà la vue de tout en haut. Waouh! Après le sport, un smoothie avec des mini bananes, du sucre roux. Ouais, je sais, il y en a beaucoup. Et on n'oublie pas l'eau, évidemment, parce que pour stocker 1 gramme de glycogène, il faut 3 grammes d'eau. J'ai bu ça tranquillement, en regardant une série, j'ai bien pris mon temps. Avant le repas suivant, j'ai mangé un concombre comme ça, comme une sauvage, sans même le couper, juste en le mangeant avec les dents. Je me suis fait du riz avec du potiron. Le potiron en Thaïlande, il est tellement bon. J'ai assaisonné avec de la sauce soja, du poivre noir, du basilic et de l'ail moulu. Et voilà la fiche des calories pour la journée numéro 3. J'ai commencé par une sortie à vélo courte et facile sur du plat. Ensuite, je suis allée au marché pour acheter du durian et du jackfruit. Manger sur place. À midi, ce sera pain, carottes cuites à l'eau et coriandre. Hyper simple. Pendant l'après-midi, j'ai mangé du sucre de coco. Le soir, j'ai mangé des ramboutans. On dirait que c'est la saison des ramboutans en ce moment. Ça ressemble un petit peu au litchi. Et pour le dessert, j'ai mangé des brioches de riz vapeur qui sont sucrées, j'adore ça. La fiche chronomètre comme d'habitude. Pour la journée numéro 5, je mange aussi du sucre de coco, comme ça tout au long de la journée quand j'en ai envie. Comme d'habitude, sur la grimpée, j'ai croisé quelqu'un que je connais. Ensuite, je suis allée au marché pour acheter quelques petits trucs. Du maïs cuit, j'adore ça. Pour le repas suivant, je me suis fait un smoothie avec des mini bananes, du sucre de coco et de l'eau. Pour le repas du soir, je me suis fait du riz blanc avec du potiron cuit et comme d'habitude, la sauce soja, puis de l'ail moulu. Miam. Et voilà le bilan. Au supermarché, je me suis acheté des cerises. Bon, c'est pas donné, mais elles sont très très bonnes. Et j'ai aussi refait le plein de sucre de coco.
En haut de la grimpée, j'ai retrouvé toute l'équipe et après je me suis fait une pastèque. Voilà, c'est très simple à découper, vous faites un quadrillage et puis vous le mangez comme des bâtonnets de glace. Ensuite j'avais encore un peu faim alors j'ai mangé 4 bananes. Repas suivant hyper simple, juste du riz avec de la ciboulette et la sauce soja. À midi on allait au resto entre amoureux. J'ai commandé un jus de fruits et de légumes, on s'est partagé aussi une assiette de bruschetta avec des champignons et du pesto, extrêmement bon. J'ai aussi commandé un pad thai. Dans ce resto, tout est végétalien, donc dans le pad thai, il n'y a pas de sauce d'huître. J'ai aussi commandé une soupe de potiron, trop bonne. Et voilà le bilan. Et enfin pour la journée numéro 7, aujourd'hui j'ai goûté une nouvelle sorte de sucre, c'est un peu comme des bonbons quoi. Mais bon, aujourd'hui j'ai fait simple, j'ai dissolu la plupart de ces bonbons dans de l'eau pour les boire plus facilement. Je me suis fait un petit smoothie de banane avant de partir, et après le sport j'ai mangé les cerises avec la goyave. Oui on dit goyave, pas goyave. À midi j'étais au resto et j'ai commandé une salade, comme vous le voyez là, avec une sauce de tamarin. Ensuite j'ai pris un double pad thai, et enfin un pita falafel. Ça va, on se fait plaisir hein. Et voilà le bilan. J'espère que cette semaine de repas vous a plu et je vous prépare au plus vite la deuxième semaine. Ciao!